Nous sommes à Chauzon, en Ardèche, dans un centre de vacances de l'IGESA. Les bâtiments accueillent depuis peu des séjours pédagogiques qui sortent de l'ordinaire. Ces classes découvertes, centrées autour du XIIIe siècle, sont à l'initiative de Jean-Philippe Smadja, historien passionné, pédagogue et fédérateur. Bon, en fait, ça fait 30 ans environ que j'ai créé ce concept, on va dire, de classe découverte en immersion. Donc en immersion en histoire vivante, c'est-à-dire de l'histoire. C'est vraiment de l'enseignement de l'histoire, mais théâtralisé. Ce qui m'apparaît important, moi, c'est de faire mon boulot d'historien, mais plutôt que de le faire de manière sèche, livresque, je dirais, c'est de le transmettre avec une part de réalité, en fait. Vraiment quelque chose qui est en 3D. En fait, on est un livre en 3D. Nous venons prendre le miel, et nous venons aussi prendre en grande quantité ceci, la cire. Est-ce que vous avez une petite idée de ce à quoi ça peut nous servir, la cire? Vous voyez, ici, vous avez des chandelles, j'insiste, de cire. Ça, c'est une arme de chevalier. C'est une arme rapide. C'est une arme légère. C'est une arme résistante. Et souple. C'est ceux qui voient l'extérieur maintenant qui attaquent. Et c'est parti. Attaque tête, armée marché frappé. Et encore attaque tête, armée marché frappé. Donc, mesdemoiselles, vous allez me prendre un marteau. On va commencer la fabrication d'un coup. Allez, vous êtes prêtes? À vous. Allez, allez. Allez, on envoie. Le taillandier, c'est le forgeron qui est spécialisé dans les outils de taille. Mais quid du couteau, vous me direz par exemple? Le couteau, n'est pas fait par le taillandier. Le couteau est fait par le coutelier, comme les étaux. Les classes proposent quelques 24 ateliers pour faire revivre aux enfants le Moyen-Âge, qui vont de l'histoire de la chevalerie à l'escrime, en passant par la forge, les vitraux, l'école médiévale, la calligraphie, la musique et la danse, la fabrication de chandelles, la poterie, l'architecture, la création de blasons et bien d'autres encore. Les classes de CM1 de l'école de Coudoux sont bien connues par l'équipe pédagogique. Depuis longtemps maintenant, Nathalie essaie d'y emmener ses élèves dès que possible. Je pratique avec mes élèves depuis plusieurs années. Je pense que ça fait bien 10 à 12 classes à qui je permets de réaliser ce merveilleux voyage dans le temps. Voilà, donc nous sommes maintenant 2 maîtresses de CM1 de Coudoux à venir régulièrement quand on nous autorise à vivre cette belle expérience avec nos classes. Et je dis très souvent que c'est Jean-Philippe et toute son équipe, ce sont vraiment des personnes passionnées, passionnantes, ce sont d'excellents pédagogues, ce sont des hommes et des femmes de théâtre, ils ont vraiment de très très grandes qualités pour passionner les enfants et pour enseigner l'histoire vivante. Je continue de pousser et je refrappe. Et je refrappe. Et jongleur, ça ne veut pas dire que seulement les gens qui lancent des choses en l'air. Hein. Voici une table du XIIIe siècle. On présente aux enfants une autre façon d'appréhender l'histoire en démontant des préjugés, en confrontant les sources, tout en côtoyant des personnages tout droit sortis du XIIIe siècle. Ce matin encore, j'avais une élève qui me disait moi l'histoire, j'aime pas trop ça, mais là, ça semble réel en fait. Non, elle me disait c'est la réalité. Et moi, j'ai vraiment, à ce moment-là, ça m'a touché parce que c'est le cœur de mon métier, ça. C'est-à-dire transmettre l'histoire avec ses sources, c'est-à-dire les textes, l'iconographie, l'objet archéologique, donc la culture matérielle, mais de le faire, tout ça de manière théâtralisée, de le mettre en scène en fait. Et je pense qu'en donnant les clés de la compréhension de l'histoire, les clés de la recherche, parce que c'est ça qu'on fait, c'est qu'on fait quand même de la méthode
historique, de la méthodologie historique, mais de le faire de manière théâtralisée, ça amène finalement les enfants à s'intéresser à la matière, raccrocher parfois à la matière et à acquérir des connaissances tout en s'amusant, tout en ayant l'impression de vivre un moment immergé dans cette période-là qu'on tente de décrire. Sans doute, prouesse, largesse, courtoisie, c'est les grandes qualités du chevalier idéal. Le seul titre qui n'est pas automatiquement parce que vous êtes le fils de... mais celui qui va se gagner parce que vous le méritez et parce que vous allez le devenir, c'est le titre de... chevalier. L'atelier va se dérouler en 2 temps. Un temps ce matin, où on va parler de pourquoi un vitrail, comment un vitrail, qu'est-ce qui se cache derrière un vitrail, etc. Et demain, on va fabriquer des vitraux. Le truc, c'est que si on n'écoute pas bien aujourd'hui, demain, ça va être la cata. Donc, plus on écoute, plus on enregistre, et plus demain, on fait un super beau vitrail. Vous allez, comme ça, juste pour essayer, écrire le mot credo, ici, c'est du latin et ça veut dire « je crois ». Et ça, voyez-vous, les enfants sont, cette prière-là, c'est ça que pendant 3 mois, vous allez écrire. Vous allez faire un petit peu d'alphabet, c'est-à-dire A, B, C, D, vous allez apprendre à écrire les lettres et vous allez aussi apprendre à écrire cette prière. Donc évidemment, je suis de formation historienne, donc j'ai forcément un penchant pour les classes historiques. Et je reste persuadée que mes élèves retiennent 98% des apprentissages, des connaissances historiques, lorsqu'ils ont terminé cette classe de découverte. Et peut-être qu'ils vont retenir 3 à 5% des contenus que j'ai enseignés avec les livres. Moi, je vais faire le pot. Et vous allez essayer de décrire les gestes que je fais, les gestes techniques que je fais. C'est-à-dire que je ne vous demande pas de faire des commentaires sur ce qui se passe, tout ce qui se passe, juste quels sont les gestes que je fais. C'est de l'invention. Hein. À quoi ça va servir ces traces? Ça va faire joli ces traces, mais aussi, qu'est-ce que ça fait? Vous enlevez la terre J'utilise un bout de cuir, et ça me permet de compresser le haut du plat. Ça s'appelle un ductus. Vous avez tous appris à lire et à écrire. Donc vous avez tous fait du latin. Non. Vous n'avez pas fait de latin? Non. Alors le ductus, ça vient d'un verbe latin, ducere, qui veut dire conduire. En fait, un ductus, c'est une conduite qui va nous expliquer dans quel ordre et dans quel sens tracer les traits pour faire une lettre. Eh bien, grâce à ce système, on va envoyer toute la charge, toute la masse du plafond sur 4 points, 4 colonnes. D'accord? Ce qui veut dire en fait que ce que vous avez au-dessus de votre tête, on pourrait très bien enlever le mur qui est là, le mur qui est là et le mur qui est là, en laissant des colonnes là, là, là et là. Ça tient. D'accord? Par connaissance et par agrégat de personnes, on a constitué une équipe pédagogique qui aujourd'hui regroupe une 12aine de personnes et aussi une équipe logistique donc, qui s'occupe de l'entretien, cuisine, service. L'intérêt, c'est que tout ce petit monde est non seulement en costume, mais surtout est en personnage. J'utilise de nombreuses épices, telles que me l'a enseigné mon maître Chicard, qui était lui-même maître-queux du grand-duc Amédée VIII de Savoie, lequel, on le sait, était aussi le seigneur du château de Ripaille. On est un peu comme des Forrest Gump, en fait, c'est-à-dire des personnages fictifs, aucun de nous est réel, mais notre histoire personnelle s'inscrit au sein d'une plus grande histoire qui, elle, est parfaitement historique. Les élèves ne feront pas que côtoyer l'histoire. Au fil du séjour, on leur donnera l'occasion d'en faire partie. Que ce soit en leur prêtant le rôle de page, en les faisant utiliser des outils du Moyen-Âge, en leur faisant entendre des sons et paroles de 1000 ans d'âge, ou encore en les faisant participer au banquet, dernière soirée du séjour, visant l'immersion la plus complète possible. Companiu, faraiu vers discuvinen, iurein mai de faudat genia descens, hier tout metzclat d'amour, de joie et de jubel. Le banquet est au centre de ce voyage dans le temps.
Les pages apprennent tout ce qu'il leur sera nécessaire pour que cette soirée se passe tout comme au Moyen-Âge. Sois bien séant, Ta maison ne sera jamais vide. Ta maison ne sera jamais vide. Alors pour continuer ce banquet, voici le brouet de volaille et sa sauce cameline au lait d'amande, à la cannelle bien sûr, à la muscade et au gingembre. On va manger pendant le banquet et après un banquet on fait la fête et du coup on va aller Dehors. On va aller Danser. On va aller danser, exactement. À ton hôte doit merci rendre, si t'en aller doit congé prendre. Le lendemain du banquet, les pages remontent dans leur bus, mais le séjour n'est pas fini pour autant. Pour leur dernier jour, les enfants se rendent au château de Saint-Montan, directement hérité du XIIIe siècle. Ça, c'est une cote pour une dame de la noblesse, on peut le voir ici. Hein. Vous voyez, avec des grandes manches comme ça. Déjà, premièrement, elle montre qu'elle a beaucoup d'argent puisqu'elle peut se payer beaucoup de tissus. Et puis, franchement, une servante avec une robe comme ça, allez faire une vaisselle ou une lessive, hein, je vous mets au défi. Vous allez vraiment vous embêter comme tout. Alors nous, on utilise des types d'armures souples, comme ça, qui sont soit de l'anneau, soit de la maille. Le principe est le même, c'est des anneaux qui sont entrelacés. Ici, on a des gros anneaux et des petits, alors que là, on a tous les anneaux qui ont la même taille. Je vous le fais passer, et vous le faites passer à vos camarades. Là. Bon, alors là, il y a une très bonne protection. Le problème de la hache, c'est que c'est un peu lent. Si vous utilisez une hache, eh bien, il va falloir que vous la fassiez modifier, parce que c'est trop facile de la voir arriver. Non, c'est trop lourd. L'aventure se termine par une après-midi entourée de pierres chargées d'histoire, où les pages devront mettre en pratique leur apprentissage en remportant pour l'école quelques défis pédagogiques et ludiques. Appuie. Les plus petits, allez. Ça sent bon, c'est tout le temps. Tout le temps, elle l'a dit. C'est bon. La tortue va devoir avancer ici sur le glacis pour arriver jusqu'au rempart afin que les sapeurs puissent creuser dans le mur. Bien entendu, les défenseurs vont leur tirer dessus. À chaque fois que j'estimerai qu'un coup fait mouche, un homme va tomber. Attention, 3, 2, 1, tirez! Là, vous pourrez rentrer chez vous et dire à vos proches, le Moyen-Âge, le XIIIe siècle, je connais, j'y suis allé. Reis glorious, belai lums eclartats, Deus poderus Seigneur, si a vos plats. Cal meu company, si a fidèles adjudo, que eu não l'oublie.
che la nuit fa vengudo e ades sera l'albo